Mais je fais qu'une fois, hein, je fais pas deux fois. Hein. Coach, non, on peut y aller, coach, alors donc et de 4, 12 sur 12, pas espéré, mais ici c'est un peu plus difficile à Ajaccio. Et à l'arrivée, 2-0. Oui, ouais, c'est ce que vous dites, c'est une très bonne série en cours, dans un contexte pas facile, hein, parce qu'on sait que le Gazélec, chez lui, c'est jamais facile. Hein, c'est une équipe qui est solide à domicile. En plus, les conditions aujourd'hui de jeu étaient compliquées. Hein, le terrain actuellement n'est pas facile, plus la flotte. On a vu qu'au niveau des deux équipes, l'équipe d'Ajaccio s'était un peu plus préparée à ça avec leur jeu direct. Ils nous ont mis en difficulté sur la première mi-temps, hein, où ils ont été meilleurs que nous. Hein, ils étaient plus présents dans l'agressivité, dans les duels, et puis leur jeu direct nous a perturbés. Hein, on n'est pas habitué à ça. Et puis voilà, on a eu le bonheur d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Et après, je pense que sur la deuxième mi-temps, hein, c'est totalement mérité. Hein, on savait qu'ils allaient nous pousser, hein, sur des longs ballons, sur éventuellement des coups de pied arrêtés. Mais on savait aussi que, ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, en première mi-temps, on a refusé le jeu. C'est vrai que le terrain était difficile, mais ce que j'aurais dit, c'est que les bons joueurs, ils s'expriment aussi sur des mauvais terrains. Hein, c'est pas une excuse. Et puis on a le droit de faire des contrôles, des passes, et puis de se projeter vers l'avant. Et en deuxième mi-temps, on a eu 4 ou 5 situations très franches avant le deuxième but pour se mettre à l'abri. Et autant le Gazélec a eu des occasions en première mi-temps, hein, une ou deux fois, et ils auraient dû ouvrir le score, hein, ça aurait été mérité. Et ils ne l'ont pas fait, et nous, on l'a fait au bon moment. Donc, l'histoire éternelle du foot. Nouvelle fois, vous n'avez pas de but, ça fait 4 matchs, je crois, que vous n'avez pas glissé de but. C'est un peu actuellement ce qui fait... Un peu plus, ça fait 5 matchs sur 6. Sur les 6 derniers matchs, il y a 5 matchs où on n'a pas pris de but, oui. Donc, et la seule fois où on a perdu au Havre. Autrement, tous les autres, on n'a pas pris de but et on a gagné. On sait que c'est plus facile. Dès qu'on ne prend pas de but, il suffit d'en mettre un. Hein. Autrement, dès qu'on prend des buts, il faut marquer plusieurs. Donc, c'est une règle arithmétique. Tactiquement, il y a plus de mouvements en deuxième mi-temps. Il y a plus de... Oui, mais ce que je disais aux joueurs à la mi-temps, même qu'on menait au 1-0, je les ai pulvérisés. C'est rare. Hein, c'est rare que j'hausse le ton. Et là, d'autant plus qu'on mène, mais j'étais vraiment pas du tout content de la première mi-temps parce que voilà, il y a un adversaire qui a de la qualité, mais on les a laissés s'exprimer. Et Gazélec n'a pas gagné le match en première mi-temps. Ils ont eu les occasions, ils ont eu les situations. Voilà, ils n'ont pas été efficaces, hein, sur leur temps fort. Et j'aurais dit qu'en deuxième mi-temps, si on faisait la même deuxième mi-temps, ce serait insuffisant. Et on allait prendre un but sur corner, contre. Et puis, et s'ils égalisaient, ça allait être chaud jusqu'au bout, parce qu'avec l'appui du public, etc., ça allait être compliqué ici. Donc l'idée, c'était de reprendre les choses en main et de jouer. On joue au foot. Et sur la première mi-temps, on n'a pas joué au foot. Et c'est vrai que les joueurs me disaient, ouais, coach, vous avez vu le terrain? Oui, le terrain, mais les autres, ils s'exprimaient mieux que nous. Et en deuxième mi-temps, on a revu certains joueurs mettre le pied sur le ballon, les Sissoko, Durel, Avounou, Ziani et autres, les joueurs qui sont un peu dépositaires du jeu, Lopi, et ça a changé la phase des choses. Petit point noir et nombre de cartons. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il y a 5-6 joueurs qui ne jouent pas depuis un moment. Ça sera l'occasion. Quand il y a des suspendus, ce soir on avait suspendu et il y en a 2 qui sont rentrés. On a gagné. À un moment donné, ça permet aussi à certains joueurs à un moment donné de récupérer et puis à d'autres de pouvoir s'exprimer. Déception, oui, parce que je pense qu'on a bien engagé le match pour nous mettre dans des bonnes dispositions. On s'est créé les situations pour les mettre en difficulté. On n'a pas scoré. Et puis on a fait 5 minutes en fin de première mi-temps qui ont été certainement insuffisantes. Voilà. Je pense qu'on a fait quelque part un match cohérent malgré tout. C'est pas un non-match comme contre Nancy où on n'a pas vu de duel, on n'a pas vu d'équipe, on n'a pas vu de jeu. Il y a eu du jeu, on n'a pas été bon dans la concrétisation, dans la finalisation, dans les zones de vérité, on n'est pas bon et on s'est mis en danger forcément. Voilà. On s'est mis en danger. Le deuxième but, il n'est pas anecdotique, mais bon, le deuxième but, il vient parce qu'on pousse pour essayer d'égaliser. Voilà. Mais il y a eu des choses cohérentes, d'autres moins, c'est sûr. Il faut qu'on marque. Il faut qu'on marque dans nos temps forts, et dans nos temps forts, on n'est pas assez
on n'est pas assez précis, on n'est pas assez efficace. Et alors on se met en danger. Ces deux occasions de Blaillac et Gomis. Ouais. Ouais, ça peut être 2-0 au bout d'un quart d'heure. Donc effectivement, c'est certainement pas le même match derrière qui se déroulera. Mais voilà, bon, aujourd'hui c'est un manque d'efficacité, de réalisme. Voilà. Le reste, je vous dis, encore une fois, on a fait des choses cohérentes, on a réussi à préparer. Je pense que Julien Anziani, qui est rentré, a fait des choses intéressantes dans le jeu. Il était disponible, il était présent, il s'est mis tout de suite dans le cœur du jeu. Il a pris des risques dans le jeu, dans des courses. Voilà. Après, il faut être efficace. Ouais. Sur un plan comptable, ça fait 1 point en 4 matchs. Ouais. Cette deuxième partie de saison est négative comparée à ce que vous avez produit. Ah oui, elle est insuffisante en termes de jeu. Peut-être pas. Si on prend, à part, j'occulte le match de Nancy, qui pour moi où il y avait rien. Mais que ce soit à Brest, que ce soit ici ou que ce soit à Clermont, en termes de jeu et d'animation, je pense qu'on a vu des choses intéressantes. Après, on n'a pas aujourd'hui l'efficacité, le réalisme qu'on avait à un certain moment. Voilà. Et la réussite. Mais bon, ça s'explique aussi. Hein, je veux dire, tout est, pour avoir de la chance, il faut mettre tous les atouts de notre côté. Il faut être obstiné, il faut être concentré. Voilà, donc ça s'explique aussi. Si on est moins bon, c'est parce qu'on s'est peut-être vu meilleur à un certain moment qu'on l'était. Voilà. Pourtant, le chemin est intéressant avec comment Gilly était évolué un peu dans le jeu, à la fois récupérateur et à la fois distributeur. Ouais, on avait un peu changé notre système, forcément. On y était contraint un petit peu, donc on a changé notre animation, notre système. Non, encore une fois, comme je vous dis, il y a eu des choses intéressantes, mais bon, il faut marquer, il faut scorer. Voilà. Et pour le prochain match, encore des absences forcées. Ouais, j'ai compté 5 absents. Armand, c'est ça. Ouais, Armand. Ça devient compliqué quand même. L'effectif qui se réduit. Ouais, non, bon, il y a le petit Doumé Guidi qui a ressenti une douleur au genou. C'est pas trop grave. On ne sait pas, je sais pas, on va voir. Faut voir d'ici 2-3 jours, quoi. On verra comment il va réagir, mais voilà, subitement, il a une douleur dans le genou qui l'a gêné. Et si lui est au point de demander à sortir, c'est quand même pas un douillet, quoi. Pas le mec qui sort comme ça quand il n'y a pas grand-chose. Donc, il faudra être attentif quand même à ce petit problème-là qu'il a handicapé ce soir pour terminer la rencontre. Voilà. Il faut bosser. On connaît les situations là. Il faut retravailler les fondamentaux. Voilà. C'était quand même intéressant au niveau des latéraux défensifs gauche et droite aussi. Donc, on a des solutions. Ouais, non, mais encore une fois, je dis, il y a la déception du résultat. Mais le scénario peut être aussi une déception du match, mais en tout cas, il y a eu des choses intéressantes. Voilà. On a produit des choses intéressantes. C'est pas on n'est pas là pour tirer la couverture et protéger les joueurs, mais ils ont fait des choses intéressantes. Après, il faut marquer. Et Jérémy, on est le premier concerné, le premier conscient aussi. Voilà. Il en est bien conscient. Et il l'a dit lui-même dans les vestiaires. Ouais. On a 12 points après 10 journées, c'est ce qu'on avait l'année dernière. Ouais. Le classement est mieux. Moi, j'ai vu 12e. Plus... Ouais, 12e, ouais. Ouais, non, mais bon. Quoi qu'il en soit, c'est... Non, mais il faut qu'on reparte sur un cycle plus positif. Et le cycle-là, il ne peut passer que par déjà une force défensive, une solidité défensive. Voilà. Et pour une solidité défensive, il faut une application de tous, l'implication de tout le monde. Ça passe par là. Et les solutions offensives et les solutions de but et les occasions viendront aussi d'elles-mêmes. Hein. Voilà. Il faut qu'on... Voilà,
il faut qu'on repasse par cette exigence, cette intransigeance qu'on a su avoir à un certain moment. Voilà. Tu es inquiet quand même ce soir, non? Non, pas inquiet. Non, inquiet, non. On n'est pas inquiet. Il faut forcément que certains élèvent encore leur niveau de jeu, parce que voilà, on sait que la Ligue 2, c'est de l'exigence à tous les niveaux. D'accord. Mais non, si on avait reproduit un match comme contre Nancy 2 fois de suite, ça me paraissait... là oui, ça aurait pu faire beaucoup. Là, on a montré autre chose, on a montré du jeu. Voilà. Je crois qu'il y a un garçon qui a dit ils ont tiré une fois au but, ils ont marqué 2 buts. Voilà, mais c'est le jeu aussi, c'est le foot, hein, c'est comme ça. Hein. Le foot, il ne pardonne pas. Hein, il te punit quand tu ne sais pas punir ton adversaire, c'est lui qui te punit. Hein. C'est malheureux, c'est beaucoup de buts, 5 en étant Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est de la concentration, c'est aussi rester bien équilibré dans les moments-là. Voilà, dans ces moments-là, il faut rester énormément équilibré pour ne pas se mettre en difficulté. Donc vouloir attaquer, c'est bien, vouloir marquer, évidemment, mais pas au point de se fragiliser. Il faut rester toujours équilibré. Bon, le deuxième ce soir, celui-là, c'est pas de celui-là qu'on parle. Hein. On ne parle pas forcément de celui-là. Mais pour le premier, notamment, ouais. C'est important. Bon, les garçons avaient fait une bonne première mi-temps. Je pense qu'ils étaient un petit peu... Ils arrivaient à la mi-temps un peu aussi en se disant on n'a pas fait le break. Voilà, mais le match était toujours là et il fallait encore jouer, il y avait encore quelques minutes à jouer, donc rester bien concentré sur le match, sur le ballon, sur le jeu, sur l'adversaire, chose qu'on n'a pas bien faite là, à ce niveau-là. Voilà. On apprend encore ce soir. Qu'on peut parfois mieux jouer que l'adversaire, je n'ai pas dit bien jouer, mais peut-être mieux jouer ou plus jouer que l'adversaire, mais pas pour autant marquer ou gagner. Ça arrive, c'est comme ça. Hein ? Ouais, non, bon, un groupe jeune, on n'a pas qu'un groupe jeune ce soir, on a quand même quelques joueurs d'expérience sur le terrain. On a 5-6 joueurs d'expérience quand même, voilà. Une défense jeune, oui, mais c'est pas la défense en particulier, c'est l'équilibre de l'équipe qui est important. Plus que la défense ou plus que... Voilà, c'est l'équilibre. Ouais. Et pour ça, c'est anticiper les éventuelles pertes de balles ou les situations de compte de l'adversaire quand on a le ballon. Et ça, c'est pas facile. Il faut que quand on joue, les joueurs qui ne sont pas forcément concernés par l'action là, dans le périmètre où le ballon est, il faut que les joueurs qui ne sont pas concernés donc, par cette action, encore une fois, ce n'est pas parce qu'ils n'y sont pas pendant 10 secondes qu'ils ne vont pas y être 10 secondes après. Mais dans la périphérie du ballon, les joueurs qui ne sont pas concernés doivent être super vigilants au cas où on perdrait le ballon pour déjà être en situation d'équilibre pour ne pas se faire transpercer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est difficile, qui n'est pas facile à faire et à avoir en tête en permanence tout le match, tout le temps, parce que c'est tout le temps. C'est l'anticiper la perte de balle, anticiper éventuellement une transition, un contre adverse, et ça c'est pas facile. Hein? Ouais, clairement, c'est sur un coup franc, ouais, c'est sur un coup de pied arrêté, mais non, là, c'est plus sur des actions de jeu, quoi, parce que le premier but, on a le ballon qui est sur une situation de centre pour nous, et puis finalement, 3 secondes après, c'est eux qui centrent pour marquer, quoi. Enfin, voilà, qui se retrouvent en situation de frapper pour marquer. Tu vas insister sur quoi pendant cette coupure-là? Qu'est-ce qui convient aujourd'hui de... Déjà de ne pas trop converger, je mesure. Ouais, bien sûr. Pour ça, ça va être de travailler, ça va être de refaire des fondamentaux, ça va être de parler, de faire parler les joueurs, de parler aussi. Et puis, ne pas non plus... il ne faut pas tomber dans le... il ne faut pas devenir négatif, quoi, parce que...
voilà, c'est pas comme ça qu'on va réussir à avancer. Par contre, prendre conscience que voilà, le collectif, on doit enrichir plus le collectif, tous, pour que celui-ci soit plus performant, gagne, progresse. Voilà. Travailler et donner plus au collectif en permanence. Voilà. Merci, bonne soirée à vous.